Multiview vous revient une fois de plus. Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Multiview qui est une émission qui croise le regard, les idées et les expériences. Et chaque semaine, nous recevons les différents acteurs qui influencent les différents secteurs. Et aujourd'hui, nous aurons bien le plaisir de recevoir pour vous Joël Tokombe, connu sur les diminutifs de JT, nous prévenons, de Kinshasa. Il est responsable, le créateur de la plateforme des réseaux sociaux Kinshasa. Il est déjà avec nous. C'est un plaisir de les recevoir. Bonjour et bienvenue dans votre émission. Bonjour, monsieur Elvis. Voilà, je commence par Mbote. Mbote Nayo, vous Malamu et Panabus dans le Bumbashi. Mbote, en Swahili, on dit comment? Yambo. Yambo, voilà, je suis là. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Déjà, comment vous trouvez les climats par rapport à Kinshasa? Est-ce que c'est bon? Ah, c'est très calme, hein? Sauf qu'il y a trop de poussière et tout. Vous voyez, j'ai même là très mal au nez et tout, mais on s'en sort. Je pense que vous allez vous y habituer. Peut-être c'est la première fois que vous arrivez ici à Lubumbashi. Alors, mesdames, messieurs, c'est bien notre invité avec qui nous allons échanger sur des questions ou encore des réalités dites par plusieurs et vous remarquez déjà, vous comprenez qu'il est dans sur les réseaux, sur les médias sociaux, et sans doute des fois on se pose certaines questions, et principalement la question de savoir est-ce que les médias sociaux sont en train de remplacer petit à petit le média traditionnel, je cite la radio, la télévision, les journaux et la presse écrite. Et par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on va échanger, mais avant qu'on y arrive, cher Joël JT, comme on t'appelle, connu comme ça par tout le monde, nous commençons d'abord par cette petite question de savoir, vous nous parlez un peu brièvement de votre structure, de votre plateforme Kinshasa. Kinshasa. Voilà, comme vous venez de le dire, je suis Joël Tokombe, communément appelé JT. Alors, Kinshasa a vu les jours, bon, pour une petite histoire, hein, parce qu'on doit plutôt quand même raconter l'histoire. Kinshasa a vu les jours le 12 mars 2019. Alors, voilà, c'est un média basé sur les réseaux sociaux. 6 ans d'existence déjà. 6 ans d'existence déjà. Donc, c'est pas quand même facile. Hein. C'est pas facile. Voilà. Trop. Et aujourd'hui, on est à 1,4 million d'abonnés. Impressionnant. Voilà. Et puis, je ne travaille pas seul déjà. J'ai toute une équipe aussi qui m'accompagne quand même. Parce que vous savez, travailler seul, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Imaginez maintenant, là, je suis ici et qui va publier de l'autre côté. Déjà, quand vous avez une équipe... Vous avez 2-3 personnes qui travaillent avec vous, c'est assez facile. Dans la totalité, nous sommes déjà à 4 et tout. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure, l'équipe va encore s'accroître et tout. Donc, voilà. Kinshasa, c'est un média basé à Kinshasa. Il y a un bureau qui est là. Donc, c'est là vraiment que tout s'est fait. Vous avez plusieurs jours déjà ici à Lubumbashi. Qu'est-ce qui justifie votre présence à Lubumbashi? Bon, en fait, ma présence à Lubumbashi, vous savez, comme je disais à un confrère, ma présence à Lubumbashi, c'est d'asseoir Kinshasa également ici. Impressionnant. Bien que ça ne va pas changer les noms pour devenir Lochista. Ça restera toujours Kinshasa. Voilà, ça restera toujours Kinshasa. Donc, ma présence ici, c'est vraiment d'asseoir parce qu'on a reçu plusieurs messages des habitants du Grand Katanga. Et puis, on devrait être là, voir comment ça marche et tout et tout. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que dans les prochains jours, il y aura un bureau ici qui sera installé. Et tout, je pense que les gens vont vraiment se retrouver avec Kinshasa. Les gens vont vraiment se retrouver à Kinshasa, donc c'est une opportunité pour toute la population chouaise, pour peut-être les créateurs des contenus, ceux qui émergent sur les réseaux sociaux et les autres qui voient leurs abonnés n'est pas beaucoup plus être un grand nombre, mais nous avons ici JT, peut-être pour les idées, ça pourrait être parmi les objectifs. Peut-être on va faire asseoir ça ici, également aider également, oui, parce qu'il y a aussi quelques rencontres qu'on va faire avec les jeunes. Pas seulement les jeunes. Tout celui qui veut œuvrer sur les réseaux sociaux, il y aura une rencontre qui va se faire bientôt là. On va également communiquer même sur nos pages, nos différentes pages de réseaux sociaux. Et, tout, voilà. Et quels sont déjà les objectifs de Kinshasa, les objectifs dont vous vous êtes fixés? Bon, Kinshasa, il y a un seul objectif jusque-là. C'est de devenir un média de référence. Des références. Un média de référence. Quand je dis média de référence, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a plusieurs médias. Il y a aussi un phénomène de fake news, par exemple. Alors, Kinshasa doit être un média de référence, c'est-à-dire quoi? S'il y a une information
qui n'est pas encore publié sur Kinshasa, il y aura quand même des doutes, vous voyez. Il y aura quand même des doutes. Ah, non, on n'a pas encore vu chez Kinshasa. Comment on voit ça de l'autre côté? Et de l'autre côté, là, on doute. On doit voir Kinshasa pour confirmer qu'il y a l'information. Voilà. Mais on ne dit pas que les autres, là, ne sont pas professionnels. Ils sont aussi professionnels, mais il y a certaines informations où, quand ça tombe comme ça, avant de les publier, on doit d'abord se renseigner par nos sources. Je prends notamment, j'aimerais aussi passer quand même mes condoléances à la famille de Madame Elombe. Madame Elombe, mes condoléances, on en profite pour vous parvenir vos condoléances. C'est vraiment une dame avec qui on a travaillé un certain temps et tout. Donc, hier, là, c'était vraiment difficile. Pénible. Voilà. Pénible. Un mort brutal et tout, et voilà. Et puis, voilà. Donc, comme je disais, Kinshasa est là. L'objectif, c'est de devenir un média de référence. Un média où on peut retrouver les informations vraies. Donc, voilà. C'est ça vraiment l'objectif. Mais comment vous avez fait pour parvenir à gagner la confiance de toutes ces personnes qui voient d'abord les informations ailleurs, mais qui doutent un peu et qui attendent que Kinshasa puisse diffuser cette information pour que ces publics puissent mettre à l'activité? Qu'est-ce que vous avez fait pour gagner leur confiance? Déjà, pour gagner la confiance, moi, je pense que, vous savez, un média doit toujours avoir ses sources d'informations vraies. Parce qu'il y a aussi des sources d'informations fausses où vous pouvez vous tromper par une information, vous publier, alors que ce n'était pas ça. Alors, Kinshasa, de son côté, on a mis, je ne saurais pas citer vraiment les nombres de sources parce qu'elles sont nombreuses. Vous voyez. Il y a plusieurs. Donc, on a plusieurs sources d'informations où, avant de publier une information, par exemple, la mort de Madame Elombe, quand j'ai vu ça sur Internet, je voulais publier, mais je me suis dit non, j'ai son numéro, je dois d'abord contacter son numéro. J'ai essayé de contacter pour la première fois sans succès. Deuxième, troisième fois sans succès. Je me suis dit, est-ce que je dois publier? Parce que je voyais ça de partout. Et quand j'ai essayé pour une quatrième fois, il y a un de ses frères qui a décroché, qui m'a dit, frère, je te rappelle, mais sache très bien que Madame Elombe n'est plus. C'est alors que j'ai pris cette information. Et puis, sans doute, je pense que Kinshasa était les premiers médias à publier cette information sur les réseaux sociaux. Et vous allez même remarquer les interactions par rapport à l'interaction. Par rapport aux vues également, il y en a assez j'aime, il y en a assez. Donc, voilà. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on a gagné un peu la confiance parce qu'on a toujours des sources d'informations vraies avant de publier une information. Et puis, c'est rare de voir une information sur Kinshasa et douter que non, c'est une fausse information. Est-ce que ça reste l'unique objectif ou encore c'est l'unique point qui fait en sorte que les publics puissent être beaucoup plus attachés à vous, puissent vous faire confiance? Ou encore, il y a encore d'autres stratégies, d'autres manières de faire les choses de votre part? C'est par exemple, quand vous venez dans le monde des réseaux, vous avez trouvé également d'autres médias qui émergent, qui sont professionnels. Et on pourra toutefois dire ici que non, c'est pas tous les médias qui diffusaient des informations qui n'étaient ni vérifiées, ni vraies. Alors, quels sont les défis dont vous avez préféré lever? Parce que vous l'avez dit ici, vous souhaitez en sorte que Kinshasa puisse rester un média de référence. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de si bizarre sur le terrain que vous souhaitez améliorer et faire une particularité? Déjà, ce qu'on a trouvé de si bizarre sur le terrain, je pense que c'était les fake news. Il y avait tant de fake news sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un point où tout le monde peut publier de n'importe quoi. Alors, on a voulu maintenant faire la différence par rapport aux autres, pour ne pas citer d'autres, pour ne pas citer les noms. Pour ne pas faire la publicité. Pour ne pas faire la publicité et tout, donc voilà. Et puis éviter les polémiques et tout. Donc, nous sommes venus sur les réseaux sociaux. Nous avons trouvé d'autres pages. Nous avons trouvé certaines pages aussi qui étaient, je dirais, privées. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, moi, c'est Kinshasa. Ce n'est pas mon nom. Mais il y a aussi certaines pages où c'est vraiment les noms, par exemple. Il y a les noms de... Vous voyez, donc il y a vraiment des noms comme ça. Et alors, moi, de mon côté, c'est que j'ai dit, j'ai vu, il y avait tant de polémiques, encore des fake news. On doit maintenant faire la différence, vraiment. On ne peut pas se tromper. Bien qu'un média peut aussi se tromper, mais c'est intentionnellement. Ce n'est pas que c'est exprès et tout. On est là, on est venu, et puis on a imposé aussi notre rythme de mettre des informations vraies, et puis pour gagner la confiance du public et tout. Voyons d'abord les contenus. Quels sont les contenus dont vous diffusez beaucoup plus sur votre réseaux sociaux? C'est plus la musique qui domine. La musique. Donc la musique, quand on parle de la musique, on voit... Et beaucoup plus populaire, hein? La musique populaire. 90%, c'est la musique populaire. Donc apparemment, la musique populaire, oui, mais il y a aussi la musique chrétienne, quand même.
10% des publications des artistes chrétiens, mais 90% des publications des artistes profanes. Non, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. On travaille avec tout le monde. On travaille avec tout le monde. Mais en termes des pourcentages, quand on regarde. Bon, en vrai, en termes des pourcentages, je pense que la musique profane domine, comme vous venez de le dire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est eux qui contactent le plus. Hein. Vous voyez, il y a non seulement les artistes connus, mais il y a aussi des jeunes, là, on les appelle les jeunes du ghetto, hein, qui sont encore dans les quartiers et tout, qui écrivent quand même, non, c'est qui ont besoin de la visibilité. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est ça qui fait un peu cette domination par rapport aux artistes chrétiens ou encore gospel. Plusieurs penseraient que vous êtes amis des artistes profanes parce que la plupart des publications, et ça ne sera pas de votre devoir à un moment de booster également les artistes chrétiens pour leur dire venez, venez, on va vous donner la visibilité. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Moi, je pense qu'on a travaillé avec plusieurs artistes chrétiens et on continue de travailler avec plusieurs artistes chrétiens. Kinshasa n'exclut personne que non, vous êtes artiste chrétien, restez là-bas, on va travailler avec les profanes. On travaille avec tout le monde en tout cas. Depuis les débuts, donc 12 mars 2019, on a commencé avec toutes les informations. Voilà, toutes les informations concernant la musique, profane, chrétienne et tout. Donc, on mettait ça. Arrivé à Lubumbashi, les publics cibles, les artistes avec lesquels vous souhaitez travailler, et vous envisagez d'abord les artistes qui font quel style de musique? Sans doute, ce sont les artistes profanes. Vous devez l'activer. En tout cas, oui. En tout cas, oui, parce que bon, parce qu'ils sont en grand nombre, ils donnent facilement l'argent, ils ont de la visibilité. Écoutez. C'est pas vraiment par rapport à l'argent. Déjà, le Lubumbashi, je pense que j'ai plus des relations avec les musiciens profanes que chrétiens, plutôt chrétiens. Pourquoi? Parce que les gens qui m'entourent sont plus dans ce monde-là aussi. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils sont chrétiens, mais quand même, ils travaillent, voilà, ils travaillent avec les artistes profanes parce que dans un média, on ne peut pas être là à prendre un coin et puis laisser de l'autre côté. On est obligé de travailler avec tout le monde. Ça va déjà arriver de publier une information qui a suscité assez de polémiques? Plusieurs fois, oui. Plusieurs fois. Notamment avec celle de Mme Elombe. On a publié l'information, mais il y a quand même eu des gens, fake news, page à l'Okuta, mais on doit signaler ça. Hier, j'ai reçu de tels messages comme ça en privé et en même temps sur les commentaires de la publication. Ça arrive parfois qu'on publie une information, puis ça crée la polémique et tout. Ouais, ça arrive. Parce que déjà, vous avez dit que non, fake news, tout ça, vous avez reçu un peu de réactions négatives. Et sans doute, vous les recevez toujours, ces réactions. Comment vous parvenez à le gérer? Pourquoi ça ne vous décourage pas? C'est parce que d'abord, apparemment, c'est parce que d'abord, votre plateforme des réseaux sociaux paye. Et que les réactions négatives provenant de vos internautes ne peuvent pas te bouleverser. En gros, on est sûr de nos sources d'information. C'est rare vraiment de se tromper d'une information, bien que ça arrive parfois. Vous voyez. Il y a aussi des sources d'information qui se trompent même. Vous voyez, qui se trompent. Et puis, vous mettez aussi une information, vous vous trompez et tout. Après, vous remarquez que non, ce n'était pas ça. Vous retirez. Et puis, vous pouvez même faire un message que c'était, je ne sais pas comment dire, un malentendu ou encore une information. Un manque de vérification. Voilà. On n'avait pas de certitude, mais on l'a quand même publié parce qu'on doit être le premier à publier l'information. Voilà, ça arrive. Mesdames, Messieurs, vous continuez à nous suivre. Vous venez de nous prendre diffusion en cours. Nous rappelons que nous recevons pour vous ici dans ces beaux cadres des Héros Télévision pour le compte des Multiview, le créateur de la plateforme des réseaux sociaux Kinshasa, un média très réputé à Kinshasa, et nous vous signalons également que vous soyez pasteur, que vous soyez, je ne sais pas, responsable d'organisation, que vous soyez expert, que vous soyez artiste. Cet espace vous concerne. Question d'éclairer la lanterne sur de quelques réalités peu dites. Mais dites-nous un peu, JT, l'évolution est comment? Vous avez commencé à zéro et sans doute il y a toujours de l'amélioration. Vous êtes à quel niveau? Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez aller encore très loin? Non, nous voulons encore aller très loin. Avec l'équipe maintenant, on a décidé à atteindre 2 millions. Parce que jusque-là, c'est 1,4 millions. 1,4 millions, c'est déjà beaucoup. Voilà. Ou encore, on pouvait dire, on a déjà atteint les niveaux, on peut laisser.
Mais non. Vous avez dépassé plusieurs plateformes que vous avez trouvées sur le marché, apparemment. Et effectivement. 1,4 million, c'est pas facile sur Facebook. Effectivement, Kinshasa a fait que 6 ans. Mhm. Kinshasa a trouvé d'autres plateformes Mhm. qui étaient là depuis plus de 10 ans. Mhm. Voilà, on a dépassé d'autres plateformes. Et qu'est-ce qui fait votre force? Ou encore, je pourrais aussi parler, à part la force, vous me parlez de la force, mais également sur le plan concurrentiel avec d'autres plateformes dont vous avez trouvé. Comment est la bataille sur le terrain? La bataille sur le terrain, c'est, je peux dire, les scoops. Je ne sais pas ceux qui nous suivent s'ils comprennent un peu ces émissions. L'actualité, être le premier à diffuser l'information. Voilà, les scoops. En tout cas, c'est la seule concurrence qui règne entre nous, qui règne vraiment entre nous. Apparemment, c'est pourquoi il y a plusieurs qui diffusent des fausses informations, des fake news, parce qu'on doit être le premier à diffuser l'information. Voilà. Et quand ça tombe comme ça du fake news, mais c'était quand même un scoop. Il est faux. Mais qu'est-ce qui fait votre force? Toujours les scoops. Oui, je dirais qu'il y a toujours des scoops et aussi des informations vraies. Ça peut ou ne pas être un scoop, mais quand même c'est une information vraie. Comme je disais, on a vraiment des sources qui sont fiables. Je peux dire encore l'authenticité. Je pense que les gens peuvent aussi comprendre l'authenticité, l'originalité de l'information. Donc voilà. Alors on dirait que Kinshasa occupe maintenant la première place. Kinshasa. Bon, la première place, là maintenant je pense que c'est aux fans de dire. C'est aux fans. Mais vous-même, quand vous regardez par rapport à d'autres, parce que, n'est-ce pas, vous consultez également d'autres plateformes et des réseaux sociaux. Vous regardez les abonnés, vous regardez les réactions, des fois, quand vous voyez ça, vous savez déjà comment vous positionnez. Oui, mais dire que Kinshasa occupe la première place, je pense que si je dis ça, peut-être les autres peuvent en vouloir, par exemple. Peuvent dire non, mais si c'est une réalité, d'ailleurs, ça fait partie de ton champ de bataille, c'est donner des informations. Vous savez, il y a une chose. Dans le monde des médias, ce n'est pas comme dans la musique, où il fallait se dire, moi je suis numéro 1, Ferré dit, moi je suis numéro 1. Vous voyez, bon, là on comprend, c'est la musique. Mais dans le monde des médias, tous sont publics. Vous voyez, tous on donne de l'argent. Mais maintenant, pour se classer premier ou deuxième, moi je pense que c'est au fond de dire. Et ils voient comment on travaille, comment on bosse du jour au lendemain, comment on fournit des informations et tout. Donc je pense que ça sera au fond. Donnons-nous un aperçu général, votre manière de voir les choses par rapport à certaines images que nous voyons sur les différentes plateformes et des réseaux sociaux. Des images inappropriées des fois, on voit peut-être des femmes en moitié nues, il y a des accidents qui se produisent de gauche à droite, il y a du sang partout, et il y a les médias qui font ça comme ça. Ça peut être très dur. Je pense que ce sont des images à bannir, ou encore ce sont des médias à bannir. Parce que un média social, je pense que le but c'est de former et puis d'informer. Quand on parle de former, vous voyez, on parle de la formation et tout. Informer, on donne des informations. Maintenant, on ne peut pas être là à publier des images inappropriées, par exemple. Comme récemment, j'ai vu avec la dame Honorine Porsche. Ouais. Des médias professionnels ont pris ces images, ils ont censuré ça. Ils ont floué des fois l'image pour rester professionnel. Voilà, pour rester professionnel. Mais d'autres, je pense qu'à cause des vues, par exemple, et puis des interactions, ils ont publié ça comme ça. Alors, moi, je pense que la charge va revenir au responsable du CESAC. Christian Bossé. C'est Christian Bossé. De mettre une politique sur terrain pour ces pages-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2022, Kinshasa était victime d'une restriction d'une année. Donc, Kinshasa, je me rappelle même de la date. 19 janvier 2022. J'ai publié une photo de Ferregola avec une dame qui avait vraiment des ressemblances avec Céline Dion. Ça se disait apparemment, il y aura featuring. Voilà, c'était comme ça. On a publié. Et en quelques minutes, il y a eu tant des commentaires négatifs et puis des signalements. Et puis du coup, on a vu une notification revenir que non, la page a été momentanément suspendue parce que tant vous avez montré des informations. En tout cas, c'était vraiment très compliqué en 2022. Maintenant, moi, je me dis, pourquoi pas on peut mettre cette politique-là même avec d'autres pages. Parce que je vois là sur les réseaux sociaux, si Kinshasa a publié cette information, par exemple, il y a une photo de Madame Honorine sur les réseaux comme ça, sans censurer ça. En tout cas, je ne pense pas qu'on allait parler de Kinshasa aujourd'hui. Ça allait du coup disparaître et tout. Mais pourquoi, avec d'autres pages, on les voit et tout, et puis ça reste comme ça. Je ne sais pas, maintenant, la charge doit revenir à M. Christian Bossé.
de mettre une politique. Je ne sais pas s'il peut construire même un bureau, des gens qui pourront faire je ne sais pas, les suivis de chaque média, vous voyez, afin de rester un peu dans l'authenticité et l'originalité de l'information. Est-ce que c'est juste une manière de chercher du buzz, le premier? Parce que quand les gens vont voir ça, des fois, ça attire un grand nombre de personnes. Normalement. Ou soit c'est un manque de professionnalisme. Vous savez, il y a une chose. Il y a ceux qui ont leur page pour chercher simplement les vues, mais il y a aussi ceux qui ont leur page pour gagner un peu la confiance du public. C'est-à-dire rester vrai dans tout ce qui est public. Vous voyez. Mais non, ceux qui cherchent des buzz, c'est normal qu'ils publient ces genres de choses, mais ils oublient que dans les réseaux sociaux, on a toutes des catégories. Il y a les enfants, il y a les parents, et puis voilà. Alors, imaginez, vous êtes là au salon, avec votre téléphone, avec votre enfant est juste à côté. Il était là à regarder ce que vous étiez en train de scroller sur les réseaux sociaux. Scroller, voilà. Et vous tombez sur une image inappropriée, par exemple. De l'orine, par exemple. De l'orine Porsche. Voilà. Et l'enfant voit ça. La honte sera déjà à vous. Et puis à l'enfant qui ne va rien dire. Et là, c'est l'enfant qui se déplace d'abord. Je vais prendre une bouteille d'eau d'abord. Voilà, c'est comme si vous regardez la télé, vous regardez une série et ça arrive à une partie là, vous voyez, ça met tout le monde mal à l'aise. Donc moi, je pense que M. Bossébé doit vraiment mettre une politique pour bannir ces pages-là ou encore certaines publications comme ça. Et vous trouvez qui sont beaucoup plus victimes? Apparemment, il y a plusieurs choses qui sont en train de disparaître, le valeur du pays, par exemple. Il y a des gens qui sont maintenant dans des conflits, dans des banalités sur les réseaux. C'est maintenant un lieu pour se rendre des comptes, un lieu pour s'insulter, ainsi de suite, jusqu'où. Qui sont beaucoup plus victimes? Qui sont beaucoup plus victimes dans les réseaux sociaux? Oui. Qui sont beaucoup plus victimes. Soit les réseaux sociaux en général doivent être supprimés, c'est ma de l'RDC pour un moment. Mais en vrai, il y a une chose. Si on supprime les réseaux sociaux en général, il y aura le chômage. Vous voyez. Le chômage. Voilà, il y aura le chômage. Parce que déjà, vous travaillez déjà là. Voilà, on travaille sur Facebook. On est aussi payé sur Facebook. Vous voyez. Facebook paye quand même. Mais non, moi je pense qu'on doit seulement mettre une politique, comme je venais de le dire. Vraiment, je ne sais pas s'il existe aussi, moi je ne connais pas trop comme Internet et tout, mais s'il y a vraiment une politique qui est là sur Facebook, si on met directement une information, du coup, ça détecte avec le système des robots. Les robots, voilà, avec les robots. En tout cas, s'il y a vraiment ce système-là, je pense que M. Bossébé doit s'impliquer là-dedans pour supprimer ces gens. Vous avez dit, bloquer les réseaux sociaux, c'est amener plusieurs jeunes au chômage. C'est par exemple, récemment, il y a TikTok qui a été bloqué pendant un mois. Donc, c'était un chômage. C'était un chaos total. C'était vraiment un chaos. Et comment vous faites pour vous gagner de l'argent sur les réseaux? C'est après avoir consulté un artiste, une interview, après on vous donne l'argent, ou je ne sais pas. Les réseaux vous rémunèrent également? Les réseaux déjà oui. Les réseaux déjà oui. Et puis il y a aussi une partie qu'on appelle partie promotion. Où on vous contacte pour publier quelque chose. Ouais. C'est alors qu'on gagne aussi de l'argent. Mais à part ça, il y a aussi les réseaux qui payent quand même. Alors, super. Alors, nous allons également parler de notre situation, parce que vous l'avez évoqué, vous avez dit d'ici peu, vous aurez un entretien avec les gens d'ici à Lubumbashi. C'est pas l'objectif, sera de les former ou de les appeler, de vous joindre. L'objectif, c'est vraiment partager un peu. L'objectif, c'est vraiment partager un peu l'expérience qu'on a acquise. Vous voyez. On va essayer de partager. Bon, moi, j'ai fait déjà 6 ans dans les réseaux, sur les réseaux. Et tout après, je pense qu'on doit partager vraiment cette expérience, montrer comment on peut aussi gagner sur les réseaux sociaux, montrer comment les réseaux sociaux, c'est maintenant un lieu où on peut aussi gagner de la vie. Vous voyez, gagner de la vie. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, on va organiser des rencontres avec les jeunes, tous ceux-là qui veulent œuvrer sur les réseaux sociaux, montrer-leur comment ça se passe, comment éviter les fake news, comment, donc il y a tant des points qu'on va vraiment mettre en place pour échanger avec eux. Parce qu'on parle beaucoup plus de médias sociaux, vous allez également suivre cette émission sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Et nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes également sur TikTok. Et la référence, c'est Jean 10 Productions. Vous allez également suivre cette émission
en intégralité sur Hero Télévision, le bouquet Star Times, canal 129. Sans oublier notre application mobile herotv.net. Là, vous allez nous suivre à travers le monde. Alors, un petit conseil par rapport à ces jeunes qui ne parviennent toujours pas à avoir beaucoup d'abonnés. Un jeune qui a fait 5 ans, qui a fait 5 ans, par exemple, avec son réseau, mais il ne parvient même pas à atteindre des cas, tout ça, un petit conseil, des stratégies à mettre en place. Un petit conseil, moi j'appelle plutôt la magie des réseaux sociaux. Comment faire pour gagner des abonnés? Déjà, vous savez, travailler sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un travail très dur. Vous savez, vous êtes là toujours devant les téléphones. Il y a la magie pour gagner des abonnés sur les réseaux. Effectivement, ce n'est pas les gris-gris. Certains vont penser aux gris-gris, que ce n'est pas ça. C'est seulement question de rester sur les réseaux 24 heures sur 24. Bien sûr, il y a un temps de repos. Mais déjà, si vous avez, par exemple, dans la journée, vous avez déjà plus de 10 informations. Vous savez que vous gagnez déjà, vous pouvez même déjà gagner 2000 abonnés. Vous voyez. Donc, normalement, si vous travaillez constamment sur les réseaux sociaux, par jour, vous pouvez commencer à gagner 1000 abonnés, 1000 abonnés, 1000 abonnés. C'est-à-dire quoi? En moins d'une heure, vous pouvez avoir déjà plus de 7 informations, par exemple. 7 informations. Ça arrive parfois, vous publiez une information, il y a 5 minutes, mais il y a aussi une information qui vient à peine de se produire. Obligé de la publier. Non, vous ne pouvez pas dire que non, parce qu'on a publié à 5 minutes, on doit attendre. Le fait d'attendre, vous passez déjà l'information. Et puis, ça risque que les autres prennent déjà l'information et ils publient. Et toi, quand tu viens, c'est déjà un retard. Vous voyez. Donc, ça n'aura pas d'interaction comme il fallait. Vous voyez. Donc, on a aussi cette façon-là de voir l'interaction des informations. Par exemple, l'information de Madame Elombe. Ceux qui sont venus publier ça elle est décédée à 12 heures, je pense. C'était à 12 heures. Mais non, ceux qui ont publié cette information à 16 heures n'avaient pas la même interaction que ceux qui ont publié à l'instant là. Ceux qui vont passer après mon on a déjà vu ça, fait passer. Donc, l'effet d'avoir plusieurs interactions peut aussi vous ramener les abonnés. Donc, c'est vraiment ça la magie des réseaux sociaux. Rester sur les réseaux 24 heures sur 24, ne pas manquer comme quoi à publier. Vous voyez, c'est vraiment... Et en vous voyant de bonnes mines comme ça, en bonne santé, on ne dirait pas que c'est le foufou de la maison, comme on appelle Kinshasa foufou. Et le Tchakamadesu. C'est Kinshasa qui paye mieux apparemment. Kinshasa paye mieux. Vous pouvez régénérer combien de millions les mois? Non, mais vous savez, là on risque de m'arrêter là. Non, il faudrait également donner un peu de la motivation à ces jeunes qui te suivent. En vrai, Kinshasa génère plus. Kinshasa génère quand même. Mais, $3,000 le mois? $3,000. Peut-être au-delà. Non, mais vous savez, chaque jour, on peut, par exemple, c'est moi, je prends un exemple, ce n'est pas les chiffres. Parce que les gens vont croire qu'il y a gagner un beau mot, voilà. Alors que ce n'est pas les chiffres. Par exemple, c'est moi, on gagne 1500. L'autre mois, on peut gagner 3000. L'autre mois, on peut gagner aussi 500. Donc, ça, vous voyez, il y a quand même. Et pourquoi cette différence des revenus? Parce qu'on n'avait pas beaucoup publié ou. Bon, je ne sais pas, je peux dire la différence, ça peut être au niveau des. Conjoncture, par exemple. Vous savez, il y a un moment, par exemple, je vous dis, vous savez, quand il y a eu la francophonie à Kinshasa, je vous dis que c'était un bon moment où les médias, je ne sais pas si c'était tous les médias, mais on s'est vraiment retrouvés parce qu'il y avait vraiment trop de demandes. On venait par là, venez par ici, faire ça et ça et ça et ça. Vous voyez que ces moments-là, c'était vraiment un bon moment pour nous de se retrouver. Et puis après, il y a des moments où il n'y a rien comme événement dans la ville. Vous êtes là, si ce n'est pas qu'on vous contacte, par exemple, ou encore vous avez un marché, de faire la couverture, je ne sais pas si c'est de quoi. Vous voyez qu'il y a un peu quand même une différence. Comme ici à Lubumbashi, quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il y avait presque 3 festivals ici. Je pense que les médias se sont retrouvés. Vous voyez, ils se sont retrouvés. Mais par rapport maintenant, si vous demandez aux médias, bon, cette semaine, c'est quoi comme programme? Je ne sais pas s'ils vont dire quoi. Mais bon, c'est aussi par rapport à la conjoncture de la ville. Ici, à Lubumbashi, il y a des influenceurs également qui ont beaucoup de vie. Alors, j'aimerais bien que tu puisses leur donner un petit conseil par rapport à leur manière de faire les choses, leur manière de travailler. Et sans doute, chaque travail, quel qu'il soit acharné, ne marque jamais de critiques négatives. Des fois, il y a toujours les gens qui peuvent t'encourager, les autres vont toujours te décourager.
et les autres vont te conseiller. Juste un petit conseil par rapport à toutes les personnes qui font des réseaux sociaux leur business, leur vie là-bas. Un petit conseil, de manière générale. Un petit conseil de manière générale. Je pense que même pour ceux qui sont sur les réseaux TikTok, je sais pas, je Facebook. pense que ces conseils-là, c'est presque ça que M. Bossembe nous dit chaque fois. Parce qu'il est là, parfois, il fait des rencontres avec les gens qui œuvrent sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, ces petits conseils, je dirais que c'est simplement mettre des bons contenus. Parce que vous êtes suivi de partout. Alors, si vous mettez des bons contenus, je pense que ça sera... Bon, bien que les gens qui insultent ne manquent pas sur les réseaux sociaux. Vous pouvez publier une information vraiment réelle, mais il y a quand même quelqu'un qui vient pour vous inciter. Bêtement comme ça, vous n'avez rien fait. Peut-être que vous ne connaissez même pas. Mais ne vous arrêtez pas si vous mettez des bons contenus. Ne vous arrêtez pas. Continuez toujours de mettre ces bons contenus-là. Question de gagner la confiance du public. Et puis, vous serez encore plus que ça. Est-ce que vous penserez, je vais chuter avec cette question, parce que les temps nous est vraiment très précis, surtout en précis. Alors, c'est possible de convaincre une personne qui a toujours des contenus à polémique, mais avec ces contenus, la personne se fait quand même de l'argent. Est-ce que vous les déconseillez d'arrêter de faire ça? Là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Vous l'encouragez de continuer quand même avec des contenus à polémique. Encourageant, on ne peut pas encourager, mais on peut toujours conseiller. Il gagne sa vie avec ça. Il gagne sa vie avec ça, on peut toujours conseiller parce qu'il y a toujours des inconvénients. S'il n'y a pas des arrestations, on peut même quand même vous enlever. Vous savez, à Kinshasa, si vous mettez des contenus, par exemple, pour insulter, et puis derrière ça, vous gagnez quand même de l'argent. Vous risquez gros parce que même, vous risquez de sortir comme ça, vous mettez votre cache-nez, chapeau, mais on vous aperçoit même de là que c'est vous. Et puis ça peut vous créer même un grand problème. Bon, je ne sais pas dire arrêter, mais on doit toujours conseiller de choisir. Parce qu'il y a plusieurs contenus à polémique, mais il faut aussi faire les choix quand même. Il y a aussi des choix des informations. Dans les choix des informations, on voit, bon, ça c'est polémique et ça peut passer. On voit aussi l'intérêt du public. Voilà. Donc c'est un peu ça. On peut toujours chaque fois conseiller, mais l'idée d'arrêter ne va pas arrêter. On connaît comment ça marche. Il ne va pas vraiment arrêter. Voir la grandeur de cette plateforme des réseaux sociaux Kinshasa et la personne en face, apparemment, c'est une surprise énorme. On aurait dû penser que, ou les gens auraient dû penser que non, c'était un vieux papa là, un vieux là, mais trop jeune, comme ça, très impliqué, c'est vraiment quelque chose à encourager. Merci. Alors, si on a levé 6 ans dans votre âge, quand vous avez commencé avec la plateforme, on a levé 6 ans. Vous étiez encore en 4e musulmanité apparemment. Non, là, j'étais en... Je ne sais pas comment, ici, si vous appelez ça, j'étais en GD. GD, ok. Graduat, deuxième graduat et tout. Deuxième graduat à l'époque, avec l'ancien système. L'ancien système, voilà. À l'IFACIC, parce que moi, j'ai fait l'IFACIC. Ok. Voilà, super. C'est un plaisir. Nous terminons avec notre émission et toutes les minutes qui nous restaient sont épuisées. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et peut-être un mot de la fin. C'est un réel. Une question qu'on ne vous a pas posée, peut-être, que vous aimeriez bien vous la pose. Une question que vous n'avez pas posée. Que tu aurais souhaité on te la pose. Je pense que vous avez tout posé comme question. Peut-être exagéré, d'ailleurs. Il y a eu même des questions à polémique. Donc, vous avez évité. Non, mais on ne posait pas ces questions pour vous plonger dans la polémique, mais pour savoir peut-être quelques points sur les différents événements, les différentes situations. Sinon, c'est un plaisir de vous recevoir. JT, merci, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde grâce à notre application mobile HeroTV.net. Merci également vous qui nous avez suivis sur nos plateformes des réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube également, JR10 Production, c'est ça la référence, vous le trouvez sans aucun problème. Merci également de nous avoir suivis sur notre chaîne Hero Télévision, sur le bouquet Startem, canal 129. J'ai dit merci à Patient Bokassa pour la prise des vies. Merci également Josh Munga pour la supervision. Et je remercie également Josué Moulumba qui a accompagné notre invité. Il est également responsable d'une plateforme et des réseaux sociaux ici à Lubumbashi. Caribou Lubumbashi. Nous vous disons merci encore une fois de plus, mesdames, messieurs.
et nous vous retrouvons très prochainement avec une autre figure. Au revoir. Merci beaucoup. Merci infiniment.